à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on continue l'analyse des block chords dans People. C'est la dernière là, de cette série qui nous aura pas mal occupé avec ce morceau qu'on aime bien parce qu'il figure dans le spectacle My Heart Belongs to Oscar. Il y a des dates à venir, il y a un lien vers la page du site où vous pouvez retrouver tous les détails sur le spectacle. N'hésitez pas à aller consulter tout ça, à regarder si ça passe près de chez vous. N'hésitez pas à venir voir ce spectacle dont tous les gens qui le voient sortent absolument enchantés, pourquoi pas vous. Je voulais donc aujourd'hui en finir avec cette histoire de People. On a parlé des accords diminués avec l'intro. On a parlé des techniques d'harmonisation en block chords en position rapprochée. On a parlé des techniques de block chords en position large avec une vision plus orchestrale. Et maintenant, on va parler d'une autre technique qui là aussi permet d'harmoniser en accord, mais avec cette fois des superstructures. Et ben, je viens de vous jouer ça. Voilà. Alors, ici, là, ce que fait Peterson juste derrière, en fait, ici, on va commencer par regarder la grille. On était sur si bémol, où on est censé rester 2 mesures, et ensuite, on va vers un 2-5 en sol mineur, qui va nous emmener vers le relatif mineur. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, quand on est ici, la question qui va nous intéresser ici, ça va être de savoir comment aller de ce si bémol à ce la mineur 7 bémol 5. Là, il va falloir se souvenir de choses qu'on vous a beaucoup dit, c'est que on peut rajouter un 5 aux endroits où il n'y en a pas et on peut en supprimer quand il y en a. Et ben c'est intéressant parce que là, Peterson va, si je puis dire, faire les deux d'un coup. Quand on est sur le si bémol, ici, on va faire, je vous joue juste la mélodie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que le de mélodie ici, il est encore sur le si bémol. Et bien Peterson va harmoniser cette chose-là, alors qu'on est encore sur si bémol, en mettant un accord qui va nous permettre d'aller vers l'accord de Ré7. Cet accord, ça va être un accord de La7 bémol 13 dièse 9, un accord de La7 altéré, qui va nous emmener vers l'accord de Ré7. Et ici, il va le jouer avec des superstructures, il va faire... Ici, vous retrouvez nos triad pairs dont on avait déjà parlé, vous vous souvenez, sur un accord de La7. Vous vous souvenez qu'on peut construire, on prend la triade qu'on construit sur la bémol 13 et sur la 7e, et puis on peut la jouer dans tous les renversements, c'est ce que je viens de faire, là si je joue mon La. Et tout ça nous emmène, ça marche très bien parce que quand on fait ça, quand on joue la triade majeure qu'on construit sur la 13e bémol, on entend certes la tonique, mais le Do qui est là, d'ailleurs ce n'est pas un Do, c'est un Si dièse, si on est vraiment, puisqu'on est sur un La7. Cette note-là, elle ressemble à un Do sur le clavier, mais c'est un Si dièse. C'est la dièse 9 de notre accord altéré. Le Fa qui est la 13e. Même chose en Mi bémol, quand on construit sur notre Mi bémol, on entend le Mi bémol qui est la dièse 11 de notre accord de La7 et la 7e et la bémol 9. Voilà. Ici, Peterson, c'est exactement ce qu'il fait. Il a son voicing classique en position 7, 3, bémol 13 et au-dessus, il fait entendre des bouts de triade pairs, il fait entendre. Voyez, ça où on retrouve. Voilà. Et ça l'emmène en Ré.
ça l'emmène en Ré, sauf que là, vous allez me dire, mais oui, mais à ce moment-là, il joue pas un Ré, il joue ça. Hein, puisque l'enchaînement complet, c'est ça. Ouais, ça, c'est pas un Ré, non. C'est un accord de La mineur 7 diminué, parce que autant il a placé un accord 5 pour aller vers l'accord suivant, avant, ce qui est tout à fait permis, il a rajouté un accord 5, et puis là, son accord de Ré7, et ben lui aussi, il y a un accord 5 qui est rajouté devant, qui n'est pas véritablement un accord 5 de dominante, qui est le 2 du 5. En fait, il met le 2 de son accord de Ré7. Voilà, et ça, il le fait là aussi avec une superstructure. Si je vous joue la basse, et là on est en position 7, 3, bémol 5, 7, 9e qui elle est bécard pour le coup. Voilà, et ça, il le résout avec notre même système sur le Ré7, où là il a juste son triton de Ré7 à gauche, et à droite, la triade construite sur la 13e bémol. Je venais de vous en parler en La7. Il y a évidemment la même chose en Ré7, où si on fait ça en Ré7, vous pouvez construire une triade, soit sur la 11e dièse, soit, ce qui est le cas ici, sur la 13e bémol. Voilà, donc on a l'enchaînement complet. 2, 3, 4... Voilà. Ce même système des superstructures, vous voyez que c'est enchaîné, vous vous souvenez d'où on vient, hein. On vient de... Voilà, hop, là on a nos superstructures, et tout de suite après, il va revenir au bloc chord. Ce que je vous disais, il mélange en fait les techniques d'harmonisation. On revient... Voilà. Et il y a un autre endroit où il utilise ces superstructures que je trouve très intéressant et dont je voulais vous dire quelques mots pour finir. C'est vers la fin de la grille, quand il doit harmoniser. On est sur un accord de Do7, sauf que cet accord de Do7, il y a un retard de la tierce à la mélodie qui va faire... D'accord ? Harmoniquement, le contexte entier sur la grille, c'est chiffré comme un Do7, Do7 sus 4 peut-être. Voilà. Peterson, pour harmoniser ça, le fait très souvent. Il met, indépendamment de ce qui se passe à la basse, toujours notre même technique. Il va mettre un accord du 5e degré de l'accord de Do, donc il va mettre un accord de Sol 7, et en fait, il va harmoniser ça comme ça. Vous voyez que c'est quand même pas mal. On arrive sur notre Do. Je vais le faire avec la pédale du milieu. Voilà, je vous tiens ça. Hein, avec cet accord qui est très tendu au départ. Et qui se résout ici sur notre accord de Do7. C'est quoi ça? C'est toujours la même chose. C'est une triade construite sur l'accord de Sol 7 altéré, donc construite sur Ré bémol. Vous voyez qu'elle est dans son deuxième renversement, mais accord de Ré bémol avec un La bémol, et un voicing en bas en position 7, 3, bémol 13. Et ça se résout très classiquement avec un accord de Do7 en position cette fois 3, 7, 9, et tout simplement une triade de Do majeur ici, ce qui permet d'avoir un mouvement chromatique. Donc vous avez votre main droite qui fait mouvement chromatique pour harmoniser la carte de votre accord sus, enfin c'est ça. Et puis ça se résout sur un accord qui là pour le coup est très classique, qui est juste un accord 7 avec sa 9e. Et il fait la même chose derrière pour avoir une appoggiature immédiatement derrière où nous avons un accord de Fa7, mais il le fait précéder cette fois en montant d'un... Alors ça c'est quoi? En fait, c'est une approche chromatique de son accord de Fa. Ici, vous reconnaissez un accord de Fa qui est harmonisé cette fois avec une triade qui est une triade de Ré mineur qui nous permet de faire entendre la 13e juste par rapport à notre accord de Fa7.
avant ça, il place un accord de Mi7 altéré, et Mi7 altéré, toujours la même chose, en construisant sa triade sur la bémol 13. La bémol 13 de son accord de Mi7, c'est un accord de Do majeur, qu'il met dans sa position qu'en classique on appelle de deuxième renversement, donc avec la quinte à la basse. Et vous avez là encore ce mouvement qui, à la main gauche, fait juste des tritons qui montent, et à la main droite, triade de Do, triade de Ré mineur. Donc si on reprend toute cette séquence-là, on a... Et après, comme je vous l'ai dit, on revient à notre première vidéo avec les accords diminués. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, à très bientôt.